Bonsoir, très heureux de vous retrouver ce soir, dans ce mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, malgré cette actualité difficile, cette inquiétude dans nos cœurs. J'espère que dans votre santé, dans votre cœur, tout va bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour partager avec vous un moment fraternel, vraiment, et puis un moment devant la parole de Dieu. Il y a un mois, on a commencé à répondre à cette question. Rappelez-vous, qui est Dieu ? Et je devais ce soir, en parler encore, continuer. Mais justement, cette actualité brûlante qui inquiète le monde entier, qui secoue le monde entier, a fait que j'aimerais répondre à une autre question ce soir. Pourquoi la guerre ? Pourquoi la guerre ? Pourquoi tous ces enfants qui meurent ? Pourquoi toute cette haine ? Pourquoi toute cette violence ? Pourquoi la guerre ? C'est pas facile de répondre à cette question. Mais dans ces temps qui sont les nôtres, c'est ce que j'aimerais essayer de faire avec vous, mais surtout à cœur ouvert face à la Bible. Pourquoi la guerre ? La guerre, quelle que soit la guerre entre peuples, la guerre entre nations, et on le voit aujourd'hui, une guerre qui est terrible, une guerre qui est dure, difficile, une guerre faite de violence, de barbarie. Pourquoi la guerre ? Mais aussi la guerre dans les couples, la guerre dans les familles, la guerre dans les foyers. J'aimerais vous dire, chers amis, que la guerre, c'est une œuvre du diable, avant tout, qui cherche à détruire la belle créature de Dieu. Oui, derrière toute guerre, quelle qu'elle soit, il y a le diable, qui cherche à faire du mal, à briser tout ce que Dieu a fait de beau. Des gens se battent aujourd'hui, des gens se tuent au nom de leur Dieu. Mais Dieu est-il d'accord avec cela ? Dieu approuve-t-il cela ? La Bible déclare, et j'aimerais le laisser sur votre cœur ce soir, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Mes amis, Dieu est un Dieu de paix, Dieu est un Dieu d'amour. Tout l'inverse de ce que les religieux veulent bien nous dire et nous faire croire aujourd'hui. Dieu aime sa créature. Quelle que soit leur race, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur culture, oui, Dieu aime tous les hommes. Dans la parole du Seigneur, il est écrit dans la première lettre de Jean au chapitre 4 et au verset 8, et je laisse ce verset sur votre cœur. Il est dit, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Il n'a jamais connu Dieu, car Dieu est amour. Alors, pour répondre à cette question, pourquoi la guerre ? Le problème vient de notre cœur. Il ne peut venir de Dieu, puisque Dieu est amour. Dieu veut le bonheur des hommes, Dieu veut la paix des hommes. En aucun cas, Dieu désire la guerre, la violence, la haine, encore moins la barbarie. Derrière, c'est une œuvre du diable, et non pas Dieu. Le problème vient donc, s'il ne vient pas de Dieu, le problème vient de nous. Et pourquoi ? Parce que nous avons abandonné ce Dieu d'amour. Nous avons abandonné, mes amis, l'homme a abandonné, et quand je dis l'homme, tous les hommes, nous avons abandonné ce Dieu qui nous aime, pour nous façonner à la place des dieux et des religions qui nous plaisent, et qui seront surtout d'accord avec la violence et la haine. Et c'est au nom de ces dieux-là, avec des petits dés, c'est au nom de ces dieux-là que toutes ces guerres se passent dans le monde. La guerre est dans le monde parce que les hommes, et même les religieux, ont abandonné le vrai créateur, le vrai Dieu. Et c'est ça le péché. C'est ça le péché. Et c'est ça la désobéissance. Nous avons abandonné le Dieu créateur et les conséquences nous frappent de plein fouet. Non seulement par les guerres que nous voyons, que nous sommes en train de vivre en Ukraine, en Israël, au Liban, en Arménie et ailleurs, dans d'autres endroits, dans d'autres pays d'Afrique et du monde. La guerre, elle frappe partout. Les peuples, les nations, je l'ai dit, mais aussi les familles.
Des familles sont en guerre, des couples sont en guerre, alors que dans une église, dans un temple ou autre, ils se sont promis de s'aimer toute la vie, et pourtant aujourd'hui, ils se déchirent devant les tribunaux, ils se battent devant leurs propres enfants, parce que ce sont les conséquences de notre abandon du Dieu d'amour. Dans la parole du Seigneur toujours. C'est pour ça que nous sommes bien à cœur ouvert face à la Bible. Dans l'épître de Paul aux Romains, et ça c'est au chapitre 1er, j'aimerais lire avec vous, Romains chapitre 1er, et à partir du verset 20, il est écrit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Et en parlant des hommes, il est dit, ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité. Et on continue, on lit. Rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Amen. Eh bien, c'est ce qui se passe devant nos yeux. C'est ce que nous voyons tous les jours. Tous ces mots que nous avons lus, toutes ces choses horribles, terribles, nous les vivons, nous sommes en plein dedans. Non seulement dans les guerres et ces atrocités que nous vivons depuis plusieurs jours. On est bousculé dans notre cœur. Comment l'homme est capable de faire de telles choses? Mais comment l'homme est capable aussi, face à son propre corps, de faire des choses abominables? Pourquoi toute cette haine, cette méchanceté? Pourquoi toute cette violence? Pourquoi toutes ces choses que nous voyons chaque jour? C'est horrible. Parce que nous avons abandonné, mes amis, celui qui est le Dieu d'amour. Nous ne pouvons pas dire aimer Dieu en faisant du mal à notre corps, en faisant du mal à notre épouse, à notre époux, à nos enfants, en faisant du mal à notre prochain. On ne peut pas. La parole de Dieu le dit. Celui qui dit aimer Dieu et qui a de la haine pour son prochain, c'est un menteur. C'est écrit dans la parole du Seigneur. Jésus déclare que les deux plus grands commandements sont d'aimer Dieu d'abord et d'aimer son prochain comme soi-même. C'est Dieu qui le dit. Aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Comment aimer son prochain? En le tuant, en lui faisant du mal, en trichant, en mentant, en faisant du mal au corps, pour faire du bien à son prochain, avoir la capacité de faire du bien et éviter ainsi les guerres et tous ces drames que nous voyons. Il faut pour cela revenir à Dieu. Et revenir à Dieu de tout son cœur. Et j'aimerais vous dire, à vous qui êtes là, il est temps, chers amis, de revenir à Dieu, parce que Jésus revient bientôt. Il est temps de revenir à Dieu. Seul un retour à Dieu peut arrêter la guerre. Seul un retour au vrai Créateur, au vrai Dieu d'amour peut faire cesser le bruit des armes. Seul un vrai retour au Dieu d'amour peut arrêter toute cette barbarie, cette violence et cette haine malheureusement gratuite. Un retour à Dieu. Pour cela, Dieu nous a donné un chemin qui mène à Dieu, qui mène à lui. Et celui que Dieu nous a donné, eh bien, c'est Jésus. Jésus lui-même le dira, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. » Et il ajoute, « Nul ne vient au Père que par moi. »
Jésus, ici-bas, pendant le temps qu'il était sur cette terre, a manifesté l'amour du Père. Lui seul a vécu sans désobéir à Dieu. Lui seul a vécu sans péché. Lui seul a vécu en aimant réellement Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, mais en aimant aussi de la même manière son prochain. Lui seul a pu faire cela. Et plus que cela même, il a manifesté l'amour du Père. Il a pris sur lui nos péchés. La Bible le dit, j'ai souvent lu ce verset même dans ces émissions, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui croient en lui ne meurent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Jésus sur la terre a subi la haine, la méchanceté de ses contemporains, qui voulaient le mettre à mort, qui ne croyaient, qui étaient sûrs, certains qu'il n'était pas le Fils de Dieu, et qui l'ont pris en aversion. Encore aujourd'hui, c'est la même chose d'ailleurs. Comment Jésus a-t-il répondu? En prenant les armes? En insultant? En provoquant? Non. En priant, en aimant, en tendant la main, même à celui qui était méchant. D'ailleurs, lorsqu'on lui crache dessus, lorsqu'on l'insulte, lorsqu'on le met sur une croix, qu'on le cloue sur cette croix, et que les gens, il est assailli de mots grossiers, il est assailli de crachats, on se moque de lui, on le provoque. Jésus, là, sa seule réponse dira, Père, ô Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il manifeste là, même alors qu'il souffre sur cette croix, l'amour qu'il a reçu de son Père. Ouais, l'amour vient de Dieu. L'amour vient de Dieu, de celui qui est notre Créateur. Et il est mort sur la croix, Jésus est mort sur la croix par amour. Il est mort à ta place, il est mort à ma place. Il est mort à cause du péché des hommes, il a pris sur lui notre péché. Et aujourd'hui, pour que la guerre cesse, pour retrouver la paix dans un foyer, pour retrouver la paix dans une famille, la paix même dans un cœur. Il y a des cœurs qui sont en guerre avec eux-mêmes. Pour retrouver la paix dans une âme, mais la paix aussi entre les nations, l'homme a besoin de se repentir de ses péchés. Il a besoin d'accepter Jésus comme son sauveur et d'accepter Jésus comme son Seigneur. C'est le seul chemin, c'est le seul moyen, c'est le seul remède pour que la guerre cesse. On a vu des foyers qui se divisaient. On a vu des foyers qui se faisaient la guerre. Mais quand ils ont l'occasion d'entendre l'Évangile, cette bonne nouvelle, quand ils ont été au contact de ce Jésus sauveur et merveilleux, leur vie a été changée. Et au lieu de la guerre, de la méchanceté, de la haine, ils ont retrouvé l'amour, la paix, la joie. Et ils ont été, les bénéficiaires, ils ont été heureux. Leurs enfants ont eu là une récompense extraordinaire. Ils ont retrouvé des parents aimants. Oui, Dieu change tout. Et s'il le fait pour un couple, pour une famille, je crois et je suis convaincu qu'il peut le faire pour un peuple, pour une nation. Mais pour cela, l'homme a besoin de revenir à Dieu. Et pour revenir à Dieu, il nous faut recevoir son Fils, Jésus, comme notre Sauveur et comme notre Seigneur. Vous savez, mes amis, toutes les religions, pratiquement toutes les religions, prônent la guerre, la violence. Seul Jésus prône la paix et l'amour. Je ne vous parle pas d'une église, je ne vous parle pas d'une religion. Seul Jésus prône la paix et l'amour. C'est lui le parfait sauveur. C'est lui que les hommes devraient attendre. C'est lui vers lequel les hommes et tous les hommes devraient se tourner. Celui qui s'appelle Jésus. Il manifeste l'amour de Dieu. Vous savez, l'amour, ça se prouve. Aimer quelqu'un, c'est bien de le dire, mais il faut le prouver. Et la Bible dit que Dieu prouve son amour envers les hommes en ce que nous étions encore des pécheurs, Christ, son Fils, est mort pour nous, les pécheurs. Je l'ai cité ce verset, il vous a tant aimé, il t'aime, qui que tu sois, quelle que soit ta race, ta nationalité, mon ami, quelle que soit ta religion, ta croyance, Jésus t'aime, Dieu t'aime, et il veut pour toi la paix, la joie, le bonheur. Je me répète, toute la vie de Jésus, toute sa vie, fut un exemple de paix, de compassion. Et une fois que son ministère fut achevé, une fois qu'il est reparti dans le ciel, dans la gloire, parce que s'il est mort, mais il est mort sans péché, la mort ne pouvait pas le retenir, la mort ne pouvait pas le garder, alors lui, et lui seul, est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il a achevé son œuvre sur la terre. Il le dira d'ailleurs, tout est accompli. Il rend l'esprit, il meurt, on le met dans le tombeau, on pense que c'est fini, mais 3 jours après, Christ est ressuscité. Et il est dit qu'il est parti dans la gloire. Et il a confié à ses disciples une mission. Il a confié à ses disciples son message.
annoncer au monde entier, non pas à quelques peuples, à un ou quelques continents, annoncer au monde entier que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est le Sauveur, qu'il est le Messie promis, qu'il est l'envoyé de Dieu, le seul qui mène à la paix, à la joie, au bonheur, le seul qui peut faire cesser les armes, le seul qui peut donner le bonheur, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Le message de la Bible, mes amis, peut-être vous connaissez la Bible, peut-être vous ne la connaissez pas, mais le message de la Bible est un message de paix et le message de la Bible est un message d'amour. Non, Dieu ne cautionne pas la violence. Non, Dieu ne cautionne pas le crime. Jamais, jamais, oh jamais, Dieu ne cautionne ces choses. Mais le cœur de l'homme, la Bible dit, est tortueux par-dessus tout. Alors l'homme sans Dieu cause les pires actes de barbarie et on pense toujours qu'on ne peut pas descendre plus bas et on s'aperçoit que l'homme est capable du pire et qu'il est capable de faire des choses toujours un peu plus terrible, un peu plus sanglante. L'homme est un barbare, quel qu'il soit, parce qu'il est loin de Dieu. Mais Jésus-Christ a promis à ceux qui veulent le suivre de leur donner la paix. Il dira, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et ce soir, si tu comprends cela, mon ami, qui que tu sois, si tu comprends qu'il y a un Dieu d'amour, qui ne cautionne pas la violence, qu'elle vienne d'un côté ou de l'autre, qu'elle vienne d'un cœur ou d'un autre. Dieu ne cautionne pas la violence. Dieu est un Dieu de paix, Dieu est un Dieu d'amour. Dieu veut que tous les hommes vivent en paix. Mais à cause du péché, nous sommes éloignés de l'amour de Dieu, nous sommes éloignés de la paix de Dieu. Et le mal est en nous parce que le diable règne dans ce monde. La Bible dit que le prince de ce monde, c'est le diable. C'est lui qui règne. La guerre vient de lui. La guerre dans les couples, dans les familles, dans les foyers. La guerre entre les nations, entre les peuples. La guerre entre les religieux et les religions. Tout cela vient du diable. Il veut détruire la belle création de Dieu. Et c'est lui qui est derrière toutes ces choses. C'est lui qui cherche à faire du mal. Et la guerre ne s'arrêtera pas sur cette terre tant que les hommes seront éloignés de ce Dieu de paix. Et c'est pour cela que l'Évangile, c'est un message extraordinaire. Dieu tend la main aux hommes, quels qu'ils soient, en disant, si tu viens à moi, tu trouveras la paix, la joie et le bonheur. Alléluia. La guerre ne s'arrêtera pas et ne s'arrêtera jamais avant le retour du roi des rois. Parce que nous, chrétiens, nous croyons qu'un jour Jésus va revenir. Et c'est lui qui apportera la paix avec lui. C'est lui qui apportera la paix avec lui. C'est lui qui imposera la paix. Mais préparez-vous. Acceptez ce soir que Jésus devienne votre sauveur. Demandez-lui pardon pour vos péchés. Recevez-le comme le sauveur et comme le Seigneur de votre vie. Faites-le ce soir même. Vous trouverez dans votre cœur cette paix parce qu'il faut reconnaître que quand on voit toute cette violence, toute cette méchanceté, cette insécurité, et qui est là, tous ces gens qui parlent mal, qui insultent les uns les autres, qui n'ont aucun respect pour la vie humaine, aucun respect pour l'homme lui-même, on se dit mais on est inquiet pour l'avenir. Bien sûr, on a de la crainte et on a des hommes, des femmes, des jeunes filles, des jeunes hommes, des enfants qui sont inquiets. J'aimerais vous dire que si Jésus vient dans votre cœur, il va apporter la paix. Il va apporter la joie, la sérénité dont vous avez besoin. Vous savez, David, cet homme de Dieu remarquable, ce roi d'Israël dira « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est celui qui me garde, qui me conduit. » Et il met en avant toutes les bénédictions et la joie qu'il y a d'appartenir au roi des rois. Ce soir, dans un monde en guerre, dans un monde en feu, dans un monde qui se détruit tout doucement, où la paix n'existe plus, la joie n'existe plus, j'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle. Pourquoi la guerre ? Parce que les hommes se sont éloignés du Dieu d'amour. Il n'y a pas d'autre raison. Pourquoi la guerre ? Parce que les hommes ont oublié ce Dieu qui les aime, ont changé le mal en bien, parce que les hommes ont détourné la vérité en faisant croire que Dieu aime la violence, la haine. Non, Dieu est amour. Et ce soir, si peut-être dans ton foyer les choses ne vont pas, j'aimerais te dire que Dieu est amour. Et si tu laisses rentrer Dieu dans ta famille, dans ton foyer, il peut apporter la paix, la délivrance. Si tu lui fais confiance, et tout est question de foi. Si peut-être dans ton corps il y a la guerre à cause de la maladie et le corps souffre et combat, Jésus est celui qui peut apporter la guérison et la paix dans ton corps. Si peut-être dans ton être intérieur il y a de l'angoisse, de la crainte, de la peur, de l'avenir, Jésus est celui qui peut mettre la paix dans ton cœur, la sérénité dans ton cœur, parce que
l'amour de Dieu va remplir ta vie. Peut-être il y a des soucis dans ton couple, dans ta famille, avec tes enfants, avec tes parents peut-être, que ce soit entre les peuples, les nations. J'aimerais vous dire que seul Jésus peut changer les choses. Si vous laissez Jésus venir dans votre vie, alors oui, tout va changer. La Bible ne dit-elle pas, et je termine avec cela, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, c'est fini, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je crois que si l'homme n'est pas capable de vivre en paix, de vivre dans l'amour, Dieu est capable, lui, de changer les choses. Dieu est capable de transformer notre vie. Pour cela, faut-il encore le vouloir, le reconnaître son péché. C'est là où l'homme est vraiment une créature pire que les animaux, parce que l'homme ne sait pas reconnaître ses torts. L'homme a toujours raison, c'est toujours moi qui ai raison, c'est toujours toi qui as tort. Mais mes amis, c'est tous les hommes qui ont tort. Nous avons désobéi à Dieu. Dieu est amour. Il ne nous a pas créés pour nous battre. Il ne nous a pas créés pour nous haïr. Il ne nous a pas créés pour être malheureux, plein de haine. Mais il nous a créés pour être heureux, libres, épanouis, vivant en paix les uns avec les autres. Alors, pour cela, pour retrouver cela et mettre fin à la guerre, oh, je sais dans mon cœur que tant que Jésus ne sera pas revenu, la guerre sera là. Mais peut-être que dans ta vie, il y a la guerre. Tu peux mettre fin à la guerre dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille, si tu acceptes ce soir que Jésus prenne la place. Si tu acceptes que celui qui est appelé le prince de la paix vienne habiter ton cœur. Parce que Jésus est le prince de la paix. Alors mes amis, quand on a retrouvé le contact avec le Dieu d'amour, quand Jésus est devenu le prince de la paix dans notre vie, on est heureux, on a le bonheur. Et on prie pour tous ces gens qui souffrent, pour tous ces gens haineux. On prie pour que Dieu les transforme, que Dieu les sauve. On prie pour toutes ces familles qui sont endeuillées. On prie pour tous ces gens inquiets. Et on sait que le Seigneur tient tout dans ses mains. Et on sait qu'un jour, Jésus va revenir. Il viendra régler ses comptes avec les hommes. Et beaucoup seront surpris de penser avoir servi ce Dieu d'amour. Et ils entendront Dieu leur dire, non, tu t'es trompé. Tu n'as pas servi le Dieu d'amour, parce que le véritable Dieu est un Dieu qui aime, est un Dieu qui pardonne. Alors mes amis, ce soir, Dieu nous appelle les uns les autres à venir à lui dans ce temps de guerre, dans ce temps de haine, de violence, partout, c'est partout. Venez au Seigneur. Lui vous rassurera, lui mettra la paix dans votre cœur. Vous savez, les disciples étaient enfermés dans leur maison après la mort de Jésus. Jésus leur a apparu et leur a dit cette parole, la paix soit avec vous. Permettez-moi de vous dire ce soir, la paix soit avec vous. La paix soit avec toi, mon ami. La paix soit avec toi, mon frère, ma sœur. La paix qui ne se trouve qu'en Jésus-Christ. On peut ensemble prier. Je voudrais prier pour que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez dans ces temps vous tourner vers celui qui est le chemin, la vérité et la vie et qui est le prince de la paix. Seigneur, nous sommes dans un monde en guerre à cause du cœur de l'homme qui est mauvais, méchant, comme dit la Bible, tortueux par-dessus tout. Seigneur, ce soir je réclame ta grâce. Je te supplie, Seigneur, bien sûr avec mes frères et sœurs qui partagent la parole de Dieu avec moi, je te supplie, Seigneur, de venir imposer la paix dans ce monde, de faire cesser les armes et de mettre tous ces gens violents et méchants autour d'une table pour qu'ils trouvent des solutions, afin que des vies soient épargnées, afin que des enfants retrouvent la joie d'être en famille. Seigneur, que de drames, que de détresse, que l'on se tourne à droite ou à gauche, devant, derrière, toutes les directions du monde. Il n'y a que guerre, violence, haine, méchanceté, impureté, détresse, angoisse, maladie. Oh Seigneur, le monde va mal parce qu'il s'est éloigné du Dieu d'amour. Et compassion, Seigneur, toi tu es un Dieu de paix, de joie et un Dieu de compassion. Et compassion, s'il te plaît, de tous ceux qui souffrent. Et compassion de tous ceux qui sont aujourd'hui endeuillés. Et compassion de tous ceux qui sont dans la crainte, de tous ceux qui sont en pleine guerre. Manifeste-toi, mets la paix dans leur cœur. Aide-les à traverser ces moments, impose la paix. Et puis Seigneur, tu bénis tous ceux qui écoutent ce moment, qu'ils puissent réaliser qu'ils ont besoin de paix dans leur cœur et que la paix ne vient que de toi. Tu es le prince de la paix. Qu'ils puissent réaliser que tu es mort et ressuscité et que tu offres la vie véritable, mais aussi la vie éternelle à tous ceux qui se tournent vers toi. Bénis ce soir, que ta parole touche les cœurs. Je te le demande, Seigneur, à toi le Dieu de paix, à toi le Dieu d'amour, et dans le nom de ton Fils, le prince de la paix, celui qui est Jésus. Merci, Seigneur, pour ta parole. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et comme le Seigneur le disait, je vous le dis aussi de tout mon cœur, la paix, la vraie paix de Dieu soit avec vous. Voilà, chers amis, que le Seigneur, ce Dieu de paix, puisse apporter la paix dans ses peuples, la paix dans ses nations.
La paix dans les familles, la paix dans le cœur de ceux qui sont angoissés. C'est vraiment mon désir. C'est possible. En revenant vers ce Dieu d'amour, vers ce Dieu qui vous aime, qui nous aime, qui ne fait pas de différence. Malheureusement, nous les hommes, nous faisons des différences. Mais Dieu ne fait pas de différence. Il aime tous les peuples. La Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il est un Dieu d'amour. Et le chemin qui mène à la paix, c'est le chemin qui mène à ce Dieu d'amour. C'est celui-là que je vous propose. Il est merveilleux. Il mettra la paix, la joie dans votre cœur et c'est tellement beau de vivre avec le Seigneur. Il nous a donné sa parole, elle est une nourriture pour notre âme. Il nous a donné la prière. Ah, la prière, ce n'est pas des récitations ou des façons de faire. Non, la prière, c'est parler à Dieu. C'est avoir un contact avec ce Dieu créateur, lui exprimer nos peines, nos joies, nos soucis, nos inquiétudes. Et je peux vous dire que quand on prie de tout son cœur avec foi, parce que là nous parlons de foi et tout est foi, eh bien avec foi, dans la prière, Dieu entend, Dieu répond. Nous avons affaire à un Dieu favorable. Je vous invite aussi à venir nous rejoindre afin d'écouter la parole de Dieu, d'écouter l'Évangile dans notre lieu de culte, au 77 boulevard de Pont-de-Vivo, dans le 10e arrondissement de Marseille, 77 boulevard de Pont-de-Vivo. On se retrouve tous les dimanches, le matin à 9h30 pour notre culte de louange et d'adoration. L'après-midi, pour une réunion comme celle-ci, une réunion où on annonce l'Évangile, tous les dimanches après-midi à 15h30, tous les mardis soirs à 19h, et tous les vendredis à 18h30. Une semaine, c'est la prière, une semaine, c'est l'étude biblique. Le vendredi, 18h30, et puis tous les 15 jours, le samedi, à 18h, c'est notre réunion avec la jeunesse. Vous êtes bien sûr les bienvenus, vous recevrez un accueil fraternel, mais plus que cela, surtout vous serez en contact avec la parole de Dieu, qui est une source de paix, de joie et de bonheur. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, nous retrouver sur notre site d'abord, vous le connaissez, hein, www.éclat-de-vie.fr. Oui, vous le connaissez maintenant, éclatdevie.fr. Vous avez là toutes les infos, toute l'actualité de l'Église tout au long du mois. Et là, vous avez les actualités du mois d'octobre, bientôt de novembre. Hein, dans une semaine, nous y serons. Et vous avez toutes les infos. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Facebook et Instagram. Vous tapez le Rocher Solide. Et là, vous avez tous les jours un verset de la Bible, accompagné d'une petite exhortation, un encouragement qui nous suit et qui nous fait du bien tout au long de la journée. Vous tapez sur Instagram, sur Facebook, le Rocher Solide. Je voudrais également vous inviter, au mois de novembre, nous aurons l'occasion d'avoir 3 réunions particulières. Justement, le thème, c'est dans ce monde en crise qui est le nôtre, y a-t-il un espoir ? Dans ce monde en crise, y a-t-il un espoir ? Alors venez écouter la parole de Dieu qui est seule source de paix, de joie et de bonheur. Je vous invite pour cela à nous retrouver le jeudi 16 novembre à 19h jusqu'à 20h, le jeudi 16 de 19h à 20h. Comme vous le voyez devant vous d'ailleurs, le vendredi 17, toujours la même heure, 19h-20h, et le dimanche, vous êtes les bienvenus à 15h30. Un groupe sera là aussi pour chanter, et nous aurons un pasteur qui sera avec nous et qui annoncera le beau message de la parole de Dieu. Notez-le, le jeudi 16 et le vendredi 17 à 19h, et le dimanche 19 à 15h30. Vous êtes bien sûr les bienvenus. On va passer un bon moment dans la présence du Seigneur. Et vous savez, parler d'espoir dans le monde qui est le nôtre, ça fait du bien. Écouter une bonne nouvelle, ça fait toujours du bien. Voilà, ces moments touchent à leur fin. J'ai été très heureux de passer ce moment devant la parole du Seigneur. Très heureux d'avoir essayé de répondre à cette question. C'est pas facile, hein. Pourquoi la guerre alors que nous sommes en plein dedans? Mais Jésus peut et veut apporter la paix dans votre vie, dans votre foyer. On se retrouve, Dieu voulant, le mois prochain, au mois de novembre, fin novembre, dans quelques semaines, pour partager un autre thème, un autre sujet. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, restez dans la paix, et que je l'ai dit tout à l'heure, je me répète, vraiment que la paix soit avec vous. Je vous tiens dans la prière. Soyez bénis, à bientôt, et prenez soin de vous. Ouvrez la parole de Dieu chaque matin, chaque soir, et vous verrez combien le Seigneur mettra la paix dans votre cœur. À bientôt, Dieu vous bénisse.